Salut à tous, bienvenue sur Histoire des croisades réelles. Cecilia Holland a écrit un roman sur l'empereur Frédéric II Hohenstaufen intitulé Antéchrist. Ce titre parodie la propagande diffusée à propos de Frédéric de son vivant par ses ennemis politiques, qui est souvent resté dans la culture populaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient encore que Frédéric II était indifférent au christianisme, sympathique à l'islam, fondamentalement hostile à la papauté et déterminé à créer un nouvel ordre mondial centré sur un gouvernement laïque. En réalité, les historiens médiévaux vous diront que de telles idées ne sont rien d'autre qu'une réinvention de Frédéric en tant que dirigeant moderne. Le véritable Frédéric était un monarque médiéval bien plus traditionnel qu'on ne l'a souvent pensé. Dans cette vidéo, nous allons démystifier certains des mythes entourant le fascinant empereur Frédéric II. Mythe numéro 1. Frédéric II n'était pas sincère dans sa foi chrétienne et ne faisait que tromper les institutions religieuses de son temps. Il était très tolérant envers les juifs et les musulmans. Faux. Christopher Tierman, auteur de La guerre de Dieu, affirme que les efforts de Christophe Tierman pour mener sa croisade révélaient une ambition inexplicable, sans un objectif religieux conventionnel. Frédéric était aussi sincère dans sa foi religieuse que la plupart des souverains de l'époque. Selon David Aboulafia, Frédéric considérait l'hérésie comme une trahison et prenait ce crime aussi au sérieux que les autres rois chrétiens. L'idée que Frédéric était particulièrement tolérant envers les musulmans et les juifs vient du fait que des intellectuels musulmans et juifs étaient actifs à la cour de Frédéric en Sicile, et du fait qu'il gardait des soldats sarrasins dans son armée. Mais rien de tout cela n'est surprenant. En fait, on peut en dire autant de tous les rois normands de Sicile, et d'ailleurs Frédéric s'attendait à ce que tout musulman ou juif atteignant un statut élevé dans son royaume se convertisse au christianisme. Mythe 2. Frédéric n'était pas un croisé sincère. Il a mené une expédition en Terre Sainte pas seulement pour calmer l'opinion publique. Faux. Tierman écrit que Frédéric II n'était pas moins sincère dans son ambition de croisade que Richard Cœur de Lion. La croisade de Frédéric, très coûteuse et risquée, a tout de même été dirigée par lui-même. Aboulafia écrit que l'empereur avait pour objectif de servir Dieu, l'Église et l'Empire, et il était profondément conscient de sa propre subordination à Dieu lui-même. Mythe numéro 3. La reconquête de Jérusalem par Frédéric était en grande partie insignifiante. C'est faux. Christophe Tierman démystifie ce mythe. Malgré la controverse, la restauration de Jérusalem sous occupation chrétienne a duré 15 ans seulement. Des preuves montrent que la ville a profité économiquement de la reprise du commerce des pèlerins. Au moins un nouveau lieu saint a été construit, le Cénacle sur le mont Sion, le site réputé de la dernière scène. Un scriptorium bien financé, doté de personnel et d'équipements, semble avoir été établi dans la ville sainte et d'importantes sommes d'argent ont été dépensées pour ses murailles. La reconquête de Jérusalem en 1229 fut une réussite significative tant sur le plan concret que symbolique compte tenu des émotions, du sang et des trésors dépensés de manière si prodigue pour elle depuis 1187. Cela nous amène au 4e mythe. Frédéric II a restauré Jérusalem, mais l'accord avec le sultan Al-Kamil interdisait aux chrétiens de renforcer les murailles, laissant la ville sans défense. Faux. Aboulafia répond à celle-ci. La tour de David a été renforcée, les fortifications de la ville ont été progressivement restaurées. Mythe numéro 5, Frédéric a exprimé son admiration pour l'islam lorsqu'il était à Jérusalem. Les propos de certains auteurs musulmans de l'époque, décrivant l'empereur Frédéric comme se moquant de sa religion et approuvant l'islam, poussent certains aujourd'hui à penser qu'il a réellement agi ainsi à Jérusalem. Beaucoup ignorent que les auteurs musulmans décrivaient souvent ainsi les souverains chrétiens, comme les rois normands de Sicile. C'est parce que, comme l'explique Aboulafia, les musulmans médiévaux avaient du mal à situer les souverains qui, de manière pragmatique, faisaient preuve d'un certain respect envers l'islam. En d'autres termes, ces musulmans interprétaient les attitudes pragmatiques envers les sujets musulmans comme de l'impiété chez les souverains chrétiens. Cependant, il n'était pas rare que des souverains chrétiens ayant des musulmans sur leur terre les protègent s'ils faisaient preuve de loyauté. Dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai décrit comment Jacques Ier d'Aragon protégeait les droits de ses sujets musulmans tant qu'ils lui prêtèrent allégeance.
De plus, des seigneurs croisés comme Baudouin Ier de Jérusalem ou Tancrède d'Antioche interdisaient aux chrétiens de vandaliser les mosquées de leurs sujets musulmans. Mythe numéro 6. Frédéric II était défiant envers l'autorité papale et désireux de créer un ordre mondial laïque. C'est faux. Les désaccords de Frédéric avec certains papes de son époque ont été exagérés, au point que certains en sont venus à croire qu'il méprisait la papauté elle-même. De nombreux souverains médiévaux se disputèrent avec les papes. Cela ne signifiait pas pour autant qu'ils remettaient fondamentalement en question l'authenticité de la papauté. Nous allons encore entendre Aboulatia. Il a publié un décret, la Constitution in Basilica Beati Pietri, à l'occasion de son couronnement impérial, qui garantissait pleinement les libertés de l'Église. Son importance réside dans le fait qu'il a été promulgué lors du couronnement comme premier acte du nouvel empereur, et son message sans équivoque était la concorde entre la papauté et l'Empire. Le conflit de Frédéric avec le pape Grégoire IX est souvent retenu, tandis que ses bonnes relations avec le pape Honorius III sont souvent négligées. Les désaccords de Frédéric avec Grégoire IX provenaient principalement de leurs visions politiques divergentes, en particulier concernant le rôle politique de la papauté. Frédéric insistait sur le fait que le pape avait un rôle de père spirituel, tandis que lui-même devait agir en tant que souverain séculier, alors que Grégoire considérait l'empereur comme un vassal de la papauté à Rome. Cette vidéo vise à dissiper des mythes sur Frédéric II Hohenstaufen et la 6e croisade. La 6e croisade doit être considérée comme un triomphe pour la chrétienté qui à l'époque fut dramatique et révélatrice d'un potentiel de redressement pour le royaume de Jérusalem. Les conflits entre l'empereur et la noblesse de Jérusalem affaiblirent ce redressement et sont même vus comme la cause du déclin final des États croisés au XIIIe siècle. Or, lors de la 6e croisade, rien de cela n'était visible. Au contraire, l'islam, encore divisé par les conflits Égypte-Damas, dut céder Jérusalem et de nombreux territoires à Saladin. La 6e croisade est souvent vue comme la reprise et l'extension de la 3e croisade, qui avait restauré la côte palestinienne à la chrétienté. Frédéric II peut être considéré comme un croisé triomphant et sincère. Son engagement dans la guerre de la Croix était aussi pieux et sérieux que celui de Godefroy de Bouillon ou de Louis IX de France. Bien que Frédéric ait vécu pour voir une grande partie de l'œuvre de sa croisade réduite à néant par la chute de Jérusalem en 1244, il n'oublia jamais sa guerre sainte pour le Christ. À l'ouverture du tombeau de Frédéric en 1782, on découvrit sur son épaule gauche la croix de croisée.